You're welcome. Thank you. Bring it out to our attention. Yes, thank you so much. Yes. السلام عليكم. حميد للو معكم من واشنطن دي سي. Comme d'habitude رانا يوم السبت le 19 novembre 2022. غادي نفوتوا à peu près 20 minutes, une vingtaine de minutes, 20 pour parler d'un nouveau sujet. Peut-être ce sujet, on va pas l'aborder aujourd'hui, mais j'ai mis le titre Rêve et ou espoir. Yeah, please, you can. Donc c'est ça le sujet d'Alium. Sauf que j'aimerais bien faire ce qu'on appelle récapituler la plupart des sujets qu'on avait couverts depuis maintenant presque 3 ans et demi. Je vais couvrir certains sujets juste brièvement pour vous rappeler tous les sujets que j'ai fait. Et surtout, c'est une occasion pour moi pour vous rappeler pourquoi je fais ça. Pourquoi je fais ça tous les samedis. Je suis tout seul et je viens ici. Pourquoi pour deux raisons essentielles. La première, de vocation, je suis éducateur. J'aime bien enseigner, donc faire dans l'enseignement, l'éducation, soulever les consciences, etc. Apprendre et aussi à donner. Ça c'est un. De deux, c'est l'espoir ou là l'espoir, comme j'ai dit, rêve ou espoir, c'est le titre de ce sujet d'aujourd'hui. Et l'espoir, il est très 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 important. Surtout dans les combats, dans les mouvements de justice sociale, dans les révolutions. Dans la vie en général, l'espoir il est très 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 important. C'est la clé, c'est la clé de tout. Et justement le sujet aujourd'hui, on va pas parler de ça, mais j'aimerais bien que vous fassiez une réflexion, contempler ce sujet, ne serait-ce que vous regardez dans le miroir et de se dire de quelle Algérie je rêve. Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que je dois faire? Et où sera l'Algérie dans 5 ans? Où sera l'Algérie dans 2-3 ans? Et comment est-ce que je peux contribuer? Et surtout, rêvez grand. Voyez grand. Il faut voir les choses en grand. Il ne faut pas rêver petit. On a un pays extraordinaire, on a un peuple extraordinaire, mais il ne faut pas se lasser, il ne faut pas se dire « Ah, moi je ne peux pas ». Mais chacun à son niveau peut faire quelque chose. Donc il faut rêver grand. Donc avant de commencer ce sujet, peut-être que j'en parlerai pas parce que j'aurai pas le temps. Aujourd'hui, je vais faire une revue de tous les sujets qu'on avait couverts, pas tous, mais une bonne partie. Et je vais aller juste avec des titres et expliquer brièvement. On a parlé de beaucoup de choses. Un des sujets importants qu'on avait couvert, d'ailleurs je vais mettre maintenant les drapeaux, puisque c'est le but. Le but c'est de vous montrer que je suis encore à Washington DC, que les drapeaux algériens sont là et que c'est très important. C'est très important qu'on montre ça. Là, Jazair, Sijn, prison à ciel ouvert. Il y avait des gens qui sont passés par là et m'ont dit qu'est-ce que c'est? J'ai dit voilà, moi je peux faire ça, je peux faire poser les drapeaux algériens en plein milieu de Washington DC et les Algériens ne peuvent pas le faire chez eux. C'est interdit. Un Algérien qui porte un drapeau, il est mis en prison. Un Algérien qui met un drapeau sur son balcon, c'est synonyme de Hirak, donc il va en prison. Donc je vais faire la récapitulation des sujets qu'on avait couverts jusqu'à maintenant et comme ça vous allez voir qu'on a parlé de beaucoup de choses et j'espère que ça c'est une contribution modeste de ma part mais qu'elle va apporter ses fruits. En tout cas je suis sûr qu'elle va apporter ses fruits parce que moi j'ai cet espoir. J'ai cet espoir que l'Algérie va avoir son indépendance, elle sera libre, que l'Algérien va reprendre son indépendance et j'ai espoir que ça va arriver tôt ou tard
et j'apporte ma contribution. Alors, les sujets qu'on avait couverts, il y avait un sujet très important qu'on a appelé le processus de prise de décision collective. Ça, c'est un sujet qui était très important. On avait vu ça et j'avais fait des formations avec certains jeunes Algériens, et moins jeunes d'ailleurs, et on a parlé de ça. Et j'étais très content de cette formation. On a aussi parlé de planning stratégique. On a parlé des différences entre quand tu travailles au niveau stratégique et au niveau opérationnel, quelle est la différence et comment est-ce que les deux sont liés. L'opérationnel est lié au stratégique et vice-versa. Donc on a parlé de l'approche top-bottom, bottom-up. Donc il ne faut pas non plus dire que non et il faut que tout ça vienne du bas et tout ça. Non, il faut que ça vienne du bas vers le haut et du haut vers le bas. Il y a un échange entre les deux. Et ça aussi c'est lié au leadership. On a parlé aussi de les conséquences non voulues des actions. Quand vous faites des actions, il faut toujours réfléchir et dire quel est le but, pourquoi je fais ça et quel est l'objectif que je veux atteindre. Et en faisant ça, on essaye de faire ce qu'on appelle on appelle un petit peu la théorie du changement, c'est-à-dire si je fais A, ça va donner B ou C. Et si ça donne B, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aurai le résultat 1 et 2. Et si j'ai le résultat C, ça donnera les résultats 3 et 4. Et qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce que je veux faire? Comment je peux éviter que les conséquences négatives arrivent? Donc c'est ça ce que j'ai appelé faire attention aux conséquences non voulues de vos actions. On a parlé de la dépravation relative. Ça c'est un sujet que j'avais couvert où j'avais parlé de l'Algérien qui pense grand, qui se compare aux gens qui ont plus que lui. C'est pour ça que l'Algérien est orienté vers l'Europe, il est orienté vers l'Amérique du Nord, parce qu'il veut faire quelque chose, il se dit moi je suis capable d'arriver à ça et je le mérite, donc je vais travailler dans ce sens. Et ça, c'est une théorie pour ceux, parce que je sais qu'il y a des universitaires, vous pouvez la rechercher, on appelle ça la dépravation relative. On a parlé aussi de la violence structurelle. La violence structurelle, c'est quelque chose que j'associe au fatalisme. Et ça, il faut faire très attention parce que la violence structurelle nous apprend qu'il y a des gens, des fois, il y a des choses qui deviennent normales. Il y a des coupures d'eau. Ok, c'est normal. Maintenant, ils nous coupent 2 fois. Avant, ils nous coupaient 3 fois, c'est encore mieux. Le goudron, il est mal fait. Il y a des trous dans la... c'est pas grave. Donc, on accepte ça. Ce genre de fatalisme, c'est ce qu'on appelle la violence structurelle. Et je vous invite à faire des recherches dans ce sens. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est lié à un autre thème qu'on avait couvert, et j'avais appelé ça j'ai oublié le nom, c'était yes sir? Spirit knowledge. Really I don't have. I'm doing my social movement here. It's Algeria. You can read my sign over there. It says everything. Donc il y a l'autre sens, c'est le sens de la dépravation. Et aussi il y avait un autre combat, c'est le combat de tous les jours. Et le combat de tous les jours, j'ai appelé ça, c'est le truc où les gens acceptent cette violence en attendant d'avoir mieux. Ça aussi c'est un autre concept. On a parlé des piliers de la justice sociale. Pilier de la justice sociale, on a dit qu'il y avait 3 piliers. Le premier, c'est le vide politique. Donc quand il y a un vide politique, il y a un mouvement de justice sociale qui se crée. Il y a le message. Il faut apprendre à faire véhiculer un bon message pour ça. Et le troisième point dont j'avais parlé, c'était le message, c'était la mobilisation des ressources. Donc, la justice sociale, elle est basée sur 3 piliers. Le mouvement de justice sociale, le vide politique. 1, c'est le vide politique. 2, c'est la mobilisation des ressources. 3, c'est
un bon message. On a parlé de l'intelligence émotionnelle et ça aussi c'est un sujet très important où j'avais dit que c'est très important de connaître nos capacités. Un des piliers de cette intelligence émotionnelle, c'est de reconnaître nos limites, c'est de reconnaître qui nous sommes, c'est de reconnaître qu'est-ce qu'on peut faire et du coup on gère nos espoirs et nos rêves. Il y a des gens, ils sont capables de supporter avec un peu d'argent, d'autres en faisant de la mobilisation, d'autres en faisant de l'éducation, d'autres en faisant de la promotion, d'autres en supportant d'autres actions, etc. Donc chacun, on va pas dire « ah je peux pas, moi c'est… » Non, tous on peut faire quelque chose et il faut avoir cette intelligence émotionnelle pour reconnaître qu'est-ce qu'on est capable de faire et de ne pas faire plus. Et ensemble d'ailleurs on va construire quelque chose. Chacun apporte une petite pierre. Les pierres peut-être changent de taille en fonction de nos capacités. On a parlé d'un autre sujet, c'est le leadership et management, et vous vous souvenez, je vais le refaire encore une fois, où j'avais expliqué que la différence entre leadership et management, c'est que un manager, vous lui donnez autant de moyens, autant de ressources, et il va atteindre un objectif de cette taille. Le leader, vous lui donnez les mêmes ressources, les mêmes moyens, mais il va réaliser des résultats beaucoup plus importants. Donc ça, c'est une des grandes différences entre leadership et management. On a parlé d'un autre sujet aussi important, on a parlé de la dimension psychologique cognitive, et ça, au fait, je vous parle de ces sujets que j'enseigne au niveau universitaire, mais je les ai simplifiés pour tout le monde, mais aussi j'ai eu écho de beaucoup d'étudiants universitaires qui me posent des questions et j'essaye d'aider en partageant avec eux quelques ressources. Et cette psychologie cognitive, c'est un concept que j'adore beaucoup parce que dans le domaine de recherche, dans la science sociale, les conflits, sciences politiques, relations internationales, c'est un concept qui est très important parce que à la différence du comportement, l'étude de comportement, vous étudiez le comportement de quelqu'un pendant que ça se passe. Alors que la psychologie cognitive, c'est un domaine qui est beaucoup un peu plus poussé où vous faites et de la prévention et peut-être un petit peu de la spéculation parce que vous allez étudier la psychologie de l'individu pour comprendre qu'est-ce que cet individu est censé faire dans le futur. C'est un petit peu futuriste peut-être, vous me direz, mais c'est une science qui est assez développée aux États-Unis et ça nous permet de comprendre justement ce concept de mouvement social, comment est-ce que les gens réagissent, comment est-ce que les masses se mobilisent, comment et pourquoi elles se mobilisent, etc. Donc ça c'est la dimension psychologique. J'ai parlé de lobbying. Lobbying, c'était un sujet très important. Et j'étais content parce qu'on a eu beaucoup d'échos, on a expliqué un petit peu comment se passe le lobbying ici aux États-Unis. C'est quelque chose qui est régi et réglé par la loi, donc c'est quelque chose pas du tout négatif parce qu'il faut dire ah lobbyiste. Ben, lobbyiste, le droit américain te donne le droit d'accéder aux lobbyistes et c'est à toi d'être intelligent et d'avoir les moyens de les utiliser à bon escient. On a parlé aussi des sanctions économiques contre les sanctions financières contre des individus. Ça, c'était un sujet très important. Vous vous souvenez parce qu'il y avait des lettres qui étaient écrites contre demandant des sanctions économiques contre l'Algérie. On a dit que ça, c'est pas quelque chose de positif. Au contraire, ça fait du mal au peuple. C'est plutôt les sanctions individuelles contre des ripoux, contre des pourris, contre des corrompus, contre des oligarques qui sont proches du pouvoir. C'est ça qu'il faut faire et c'est ça qui aurait un effet positif.
On a aussi parlé des centres de décision politique et ça c'est exactement ce qui se passe en ce moment en Algérie, c'est que le centre de décision, le centre névralgique de décision politique, elle est gérée par les services de sécurité. Ou donc les politiciens, les wali, le président, le ministre, les chefs, هادوك كاع خردة فوق الطعام هذيك ماشي même pas خضراء هذيك خردة فوق قصعة خاوية. Moi je les ai aussi, j'en ai parlé, j'ai dit un petit peu c'est le pare-choc. Donc حاجة ما تصراش ولا حاجة يديروا لك فضايح والوالي يخرج يزكي على الناس et j'avais expliqué ça et ça c'est pour vous montrer que le centre de décision réel il n'est pas là, c'est pas quelque chose qu'on voit, ce n'est ni le président, ni les ministres, ni les wali. D'ailleurs, à une conférence, quelqu'un qui m'a posé la question, il m'a dit quel est le plus grand parti politique. J'ai dit le plus grand parti politique, c'est le DRS. À l'époque, c'était les services de sécurité, ils savent tout, ils ont les moyens, et c'est eux qui gèrent, ils font marcher les politiques comme ils veulent. J'ai parlé de la République bananière. La République bananière, c'est un concept qu'on connaît, c'est-à-dire que c'est une république qui n'a pas vraiment des institutions fortes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'institutions en Algérie, il y a les institutions, mais elles ont été corrompues, elles ont été prises en otage, comme le peuple algérien d'ailleurs. Et une république bananière, c'est par exemple, Ibn Khaldoun il a parlé, il n'a pas utilisé le mot république bananière, mais il a utilisé le concept al-hadar والبدو, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans la ville et qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de la ville. Et souvent dans les républiques bananières, le pouvoir central vraiment ne contrôle pas en dehors des grandes capitales. J'ai parlé aussi du développement durable parce qu'il y avait des gens qui parlaient beaucoup le Qatar, le Khalij, je veux dire, là ils peuvent faire ce qu'ils veulent de leurs ressources, mais le développement, il y a le développement et il y a ce qu'on appelle growth, c'est-à-dire la croissance. Donc il y a une croissance mais sans développement. Parce que c'est basé sur des ressources, gaz et pétrole. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir les pays qui se construisent réellement. C'est la Corée du Sud, le Japon. Ils n'ont pas eu de ressources. Ils ont réussi à construire quelque chose en travaillant avec leurs propres mains, avec leur propre tête. Singapour, Malaisie. Donc ça, oui, on peut parler du développement. Mais les pays le pétrole qui font que dépenser l'argent qu'ils ont, il n'y a pas de développement. Donc il n'y a pas de développement durable. Donc c'est juste une croissance. C'est une croissance qui est aussi liée aux ressources naturelles. Les institutions, on a parlé des institutions, j'ai donné un exemple des institutions américaines. Et les institutions américaines, on appelle ici checks and balances. C'est là où le législatif, le judiciaire et l'exécutif, ils se contrôlent. Il y a un contrebalancement entre les trois institutions, en plus de la quatrième institution qui est les médias. On a parlé de l'économie formelle et informelle, on a parlé de la non-violence qui est utilisée comme tactique pour arriver à des buts, ou là la non-violence qui est utilisée comme une manière de vivre, une philosophie. It's a way of life. On a parlé de la médiation de ces principes et que le médiateur, il faut qu'il soit quelqu'un de impartial, quelqu'un de neutre, quelqu'un qui n'est pas intéressé. On a parlé de Hirak, le jardin, la métaphore, j'ai expliqué pourquoi on a créé le jardin Hirak. On a parlé aussi, j'ai dit que les vrais militaires, ce sont des vrais démocrates, parce que les militaires, les vrais, les professionnels, ils ne s'intéressent pas à la politique, ils ne veulent pas de politique. Les militaires ne veulent pas de politique. Les vrais militaires professionnels, ما يبغوش سياسة, ما يبغوش يدخلوا السياسة, يخافوا من السياسة. Et en plus de ça, les militaires, dans leur propre travail, ils sont très démocratiques. Les vrais militaires professionnels, c'est pas هذوك اللي يعطوا les ordres برك. Pour arriver à un ordre, un chef, il faut qu'il consulte
subordonnés. Et j'avais parlé un petit peu de comment le processus de décision il est pris au niveau des militaires. Ils discutent beaucoup entre eux pour arriver à une décision finale. Donc même dans le travail militaire, le travail militaire, c'est pas donner des ordres. Tu donnes pas que des ordres comme ça. Oui, tu donnes des ordres, il faut qu'ils soient suivis. Mais pour arriver aux ordres, il faut travailler. Il faut arriver à être convaincu par les officiers qui travaillent avec toi pour prendre cette décision stratégique. Et on a parlé de beaucoup d'autres sujets, mais ça j'ai fait un petit résumé vite fait de ce que j'avais couvert jusqu'à maintenant. Je sais que j'avais oublié d'autres sujets aussi. Je vais lire vite fait les commentaires Tawakom et je vais répondre à vos questions. Voilà, j'ai fait le tour un peu rapide et vite fait de ce que j'avais couvert depuis que je fais les lives معكم. Je vois qu'il y avait beaucoup de commentaires. مرحبا بكم مسعود عبد الحكيم تاع لندن جياسكا وعليكم السلام زهية زهور نادير وعليكم السلام زروق. Est-ce qu'il y a des questions? وعليكم السلام salam. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? هز قشك ومشي. Je veux faire un commentaire là-dessus. هذه جاسمين قصة تاع رفد قشك وولي تاع وهران. Je veux faire un commentaire vite fait. Si je pouvais faire un commentaire vite fait تاع قصة تاع رفد قشك ومشي, c'est récupération et manipulation. فكروا فيها مليح. Il y a eu récupération et manipulation. Le wali au début il a fait une grosse connerie. De toute façon, Dakawi c'est un connard comme beaucoup de wali. Valem, hasb ruhou fahem. Donc il a fait une connerie et il s'est récupéré, il s'est racheté, bien sûr, et il a commencé à faire de la manipulation. Et ça a l'air d'avoir de marcher. Donc c'est récupération et manipulation. C'est très très intéressant. Merci pour la question. تعازي نعم فكرتني خويا مشيت له تعازي انا تاني تعازي لاخونا كريم طابول الوالد تاعو مات الله يرحمه ويوسع عليه ان شاء الله. Et oui, le jeune, c'est-à-dire que le wali en faisant ça et la justice ta téléphone en faisant ça, ils ont essayé de montrer بلي هادي الوالي والنظام راهم يعتنيوا بالشعب et tout ça, عطالو une gargoterie, etc. Mais en même temps, ils donnent un autre signal fort aux autres. نتوما اللي راكم تجيبوا الخبار كيما هذا, tu vas payer. Et ils ont créé avec le conflit entre les gens qui supportent le gars qui a rapporté la nouvelle et qui sont contre le gargotier. Le gargotier, avec la ghalb alayhi, bon, il profite, il récupère ce qu'il peut récupérer, mais c'est pour ça que je dis il y a récupération et manipulation. C'est un cas psychologique très très intéressant. Vive l'Algérie libre. Bon, واحد مين يسب. Ok, je suis en train de lire les commentaires vite fait.
ايه عبد الحفيظ راني قلعته هذاك اللي راه يشتم قلعته. Hamid, l'ambassadrice américaine, est en train de jouer un rôle très dangereux en Algérie. She using soft power to impose the American way and put pressure on Algerians. Plus de spécifique, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Les Américains, quand tu parles avec eux, ils disent une chose. La chose qu'ils disent en général, c'est que ils n'ont pas, we don't have leverage, c'est-à-dire ils n'ont pas de levier pour faire pression sur l'Algérie parce qu'il n'y a pas de relation particulière avec l'Algérie au niveau économique, etc., les échanges. Et franchement, les Américains, ce qui les intéresse en Algérie, je l'avais toujours dit, c'est la sécurité. Il y a une coopération très très importante entre l'Algérie et les États-Unis au niveau de la sécurité, au niveau de l'information. Et aussi, il faut comprendre une chose, c'est que les États-Unis ils savent que et les Chinois et les Russes ont des influences très très importantes dans l'Algérie et ils ne veulent pas créer ce vide. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas non plus se mettre à dos le pouvoir algérien pour que la petite place qu'ils sont en train d'occuper en Algérie soit prise par les autres. C'est ça la stratégie dans les relations internationales. Ils disent, ah oui, mais nous, si on se retire complètement de l'Algérie, si on ne fait plus dans l'extraction du pétrole et des autres ressources, s'il n'y a pas de coopération sécuritaire, ben quoi alors? Il y a d'autres qui vont le faire, ils vont le faire et nous on va perdre notre intérêt. Et d'ailleurs c'est pour ça que eux ils sont basés sur l'intérêt stratégique taham et il faut qu'ils aient une certaine présence en Algérie. Ils peuvent pas l'avoir économiquement parce que c'est pas intéressant pour eux. Il faut savoir que l'économie américaine c'est en trillions, donc l'économie algérienne elle est trop faible, elle n'est pas intéressante, le marché n'est pas attractif à cause de la légitimité, l'illégitimité du pouvoir, à cause de l'insécurité de l'investissement, à cause de beaucoup de choses qui sont liées aux institutions, donc ils vont pas le faire. Mais d'un autre côté, oui, ils aimeraient bien garder le minimum de manière à ce que les Russes et les Chinois n'occupent pas totalement le terrain. Voilà. L'événement Tal Qatar, ceux qui veulent le boycotter, moi je pense que ça c'est une hypocrisie les Occidentaux. Ils ont attendu la dernière minute pour faire la pression. Ça c'est ridicule, ça n'a pas marché. Moi je suis contre parce qu'il y a d'autres moyens de le faire. Au contraire, qu'un pays arabe organise ça, c'est bien. Et d'autant plus qu'elle va mettre aussi en lumière tous les excès qui existent dans le bled, l'esclavagisme, la répression, etc. Peut-être que ça va éveiller certains esprits et certaines consciences. Mais moi, personnellement, le boycott, où tu le fais depuis le début, et où là, il faut pas jouer les hypocrites. Et d'autant plus que maintenant, Zahira Jdida, ce n'est même pas les droits de l'homme, il parle pas de la souffrance des Indiens, des Filipinos, etc. Et maintenant, ce qui les intéresse, c'est les droits des homosexuels, c'est l'homophobie, c'est de l'hypocrisie. Ça carrément, ils ont carrément dérapé. Moi ça me plaît pas. Moi ça me plaît pas. Je ne supporte pas forcément le Qatar. Comme j'ai dit, le Qatar c'est pas un pays développé. Ils ont toute cette infrastructure, mais ils n'ont rien fait pour. Ils ont payé. Les Qataris, comme les Khalijis, comme la plupart des producteurs de pétrole, qu'est-ce qu'ils font? J'ai déjà expliqué le développement sans plutôt le growth without development, et on sait que tout ça n'est pas durable. Autre chose, d'autres questions? Je prends les commentaires. Voilà, je pense que j'ai couvert la plupart des... j'ai fait une petite revue de ce que
j'avais couvert il y a quelques années, plutôt depuis 3 ans. Et j'espère que s'il y a quelqu'un qui a des questions, vous pouvez toujours m'envoyer vos commentaires. Le titre d'aujourd'hui, j'avais dit espoir et ou rêve et ou espoir. Je vais parler de ce sujet la semaine prochaine. ماذا بكم فكروا في هذا الموضوع، فكروا فيه مليح 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 وهضروا عليه et rêvez grand. Voyez les choses en grand. Il faut arrêter de voir petit. Il faut arrêter de se dire c'est impossible. Il faut arrêter de se dire pourquoi. هذه بلادكم مسؤولية كبيرة مسؤولية كبيرة. Il faut que ça soit au-delà de votre personne. Et كل واحد يفكر quelle sera sa contribution, comment il va contribuer. Et ça sera le sujet de la semaine الجاية. Donc je vais continuer à lire les commentaires et voir s'il y a s'il y a autre chose. She is visiting immediately covering her trips. Jamila, Kaspar, Jaya, Konstantin, Oram. Ok. Khoya Jiaska et vous tous, je vous invite à aller, d'ailleurs je vais partager ça, à aller sur le site internet de l'ambassade, l'ambassade du ministère des Affaires étrangères. Ministère des Affaires étrangères américaines, ils ont un travail, ils ont une stratégie qui est basée sur 4 piliers. L'intérêt américain, 1, 2, la sécurité américaine, 3, l'intérêt des alliés américains, et numéro 4, les droits de l'homme, la culture de parlement. Donc c'est ça les 4 principaux axes de la politique étrangère américaine. Et donc ce qu'elle fait, elle fait dans le sens du 4e axe. Donc elle fait ça, elle essaye de promouvoir un petit peu la culture américaine et la culture algérienne pour justement dire que c'est possible de construire quelque chose entre les deux pays. Donc ça c'est Haja Adia, elle n'est pas la seule à le faire. Tous les ambassadeurs font ça dans tous les pays étrangers. Est-ce que maintenant il y a une intention derrière? Absolument. Ils font rien pour rien. Il y a toujours une intention, il y a toujours un calcul. Mais je vous invite, sur le site du ministère des Affaires étrangères, State Department, et vous allez lire les principes stratégiques de la politique étrangère américaine. Le jardin Hirak, Nordin. Eh ben, le jardin Hirak, je ne fais rien cet hiver. Je voulais faire un petit peu planter l'ail. C'est pas trop tard. Peut-être que je vais le faire demain. Et j'étais vraiment très occupé, mais j'ai quand même eu le temps de nettoyer le jardin. J'ai complètement tout déraciné. Le compost, je l'ai retourné, j'ai fait le truc. Peut-être demain je vais y aller. Si j'ai un petit moment, je vais filmer autour et je vais partager ça. Sinon le Hirak continue, le Hirak jardin. Soit je vais faire l'ail, planter l'ail et les radis, parce que tu les plantes l'hiver et puis ça pousse au printemps. Soit je ne fais rien et je recommence après Ramadan, Inch'Allah, c'est-à-dire vers le mois de mai, Inch'Allah. Sinon le jardin en stand-by, c'est en jachère. Soit je fais l'ail et les radis, soit je le laisse en jachère, comme on dit. Voilà, j'ai lu à peu près tous les commentaires. Voilà, هذاك اللي كان يشمت صاي je l'ai effacé. صاي خليه معليش.
والقضيه هذيك تاع الوالي كما قلت لكم. فوالا لي دو كيسيون اللي غادي نقول لكم فكروا فيهم بور لا سيمان بروشين. قضيه تاع الوالي تاع وهران هذاك الخبيث هذاك سي récupération et manipulation. Pensez à ces deux concepts. Et l'autre sujet اللي قلت لكم عليه هو اللي غادي نهضروا عليه السمانه الجايه هو rêve et ou espoir. C'est quoi le rêve, c'est quoi l'espoir, quand est-ce que l'un et l'autre sont permis et qui permet de réaliser le rêve تاعنا ان شاء الله. Voilà, donc غادي نقول لكم بارك الله فيكم. Mon live touche à sa fin. كاين شميسة مي راهي كاين البرد. دونك هاكم تشوفوا Algérie, prison à ciel ouvert. Un autre samedi ensemble. J'espère qu'on en aura d'autres. Je vais vous montrer un petit peu la place. Donc elle est à la place. Et quand j'arrive, vous allez voir un petit peu, je me place à un endroit, Win. Vous pouvez le voir d'assez loin. Donc c'est ça la place. Comme ça on va boucler le live تاع اليوم. Donc هذا هو Dupont Circle. Pour ceux qui connaissent Starbucks. Et quand tu arrives sur la place, voilà, من بعيد تقدر تشوف علامات. Les gens qui font du vélo. On le voit d'assez loin. المساجين السياسيين راهم يفون partie des 42 millions. Tout le monde est prisonnier en Algérie. الأخ اللي أرسلني على المساجين السياسيين بيان سور نتضامنوا مع المساجين السياسيين. كانوا خوتنا خدموا مع les institutions تاع les Nations Unies. حنا رايز on a pris quelques initiatives. On n'a pas encore eu de résultats, mais bientôt inchallah. Dès que j'ai des résultats, j'entends parler des initiatives qu'on avait prises, je vous tiendrai au courant. Mais أنا نقول لكم باللي ما يليقش قضية تاع المساجين السياسيين، السجناء السياسيين المختطفين لي زوتاج ينسون القضية الأساسية اللي هي الديمقراطية في الجزائر، هي تغيير النظام اللي هي يتنحاو كاع. سي فري كو هما يسوفرو بلوس باسكو راهم في السجون. لكن كاع الشعب راه يسوفري. وما نخلوش النظام يلعب بينا. فواي لا مانيبيلاسيون تاعهم انه تبقى غير في قضيه تاع حقوق الانسان. ماهيش قضيه تاع حقوق الانسان فقط، راهي قضيه وطنيه، قضيه سياسيه، قضيه تاع تغيير النظام. هذا هي. فوالا اذا بارك الله فيكم، شكرا. لو لايف تاعي توش سا فان. نتلاقى بكم نهار السبت الجاي ان شاء الله. اللي عنده اي كومونتير ولا عنده اي سؤال يبعث لي ميساج تاعو sur Messenger. Je réponds sauf s'il y a des messages qui m'échappent, mais en général je réponds à tous les messages. بارك الله فيكم. ان شاء الله خير. تحية الجزائر والنضال يستمر والى اللقاء. باي باي.